Je suis le professeur Ibrahim Silla. Je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'enseigne donc la science politique depuis 2004. Donc 20 ans d'enseignement supérieur dans cette discipline qu'on appelle la science politique. Après un premier ouvrage intitulé « Introduction à la science politique » qui consistait à présenter la science politique comme enseignement, je me suis intéressé à ce que j'ai intitulé le fatalisme en politique. Cet intérêt ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle qu'à l'origine, cet ouvrage intitulé le fatalisme en politique était le sujet de ma thèse que j'ai soutenue en 2003 à l'université Lille 2 en France. Cette thèse s'intéressait aux imaginaires politiques et à ce concept qu'on appelle le fatalisme. Ce fatalisme qui est souvent étudié en philosophie, mais en étant en sciences politiques, je me suis rendu compte que le fatalisme n'était pas largement abordé en sciences politiques. Ce qui avait motivé du coup mon intérêt pour ce concept, d'autant plus que l'univers politique était traversé par un certain nombre de discours ayant trait au fatalisme. On peut entendre dans notre culture politique les gens recourir à des concepts tels que la notion de destin, ndogalu yàlla, ce qui doit arriver, quoi que l'on fasse. On convoque donc le fatalisme, la fatalité, le hasard, le destin, la bénédiction, comme étant des catégories susceptibles de déterminer notre existence politique. Et toujours en écoutant le discours politique émis par les Sénégalais, en s'intéressant à une archéologie de ce discours politique fataliste, l'on se rend compte que les imaginaires, c'est-à-dire les croyances, les représentations mentales que les citoyens ont de la politique et du politique, participaient à entretenir ce fatalisme. Ce fatalisme s'énonce par des présomptions fatalistes ayant trait au champ, à l'univers politique. On peut donc du coup entendre les Sénégalais dire quoi? Depuis longtemps, depuis les années 80, 20 ans après les indépendances, on a entendu dans les discours politiques sénégalais un certain nombre d'imaginaires consistant à entretenir un certain nombre de présomptions fatalistes. On peut les entendre dire que l'alternance est impossible avant la première alternance. On les entend dire les hommes politiques sont tous pareils. On les entend dire la politique est toujours la même au Sénégal, quelle que soit l'alternance politique, il n'y a pas d'alternative. Même homme politique, même parti politique, même logique d'endoctrinement, même logique conflictuelle, même compétition, même tricherie, même langage, même acteur, même système, comme si la vie politique pouvait être réduite à un disque rayé qui tournerait sur lui-même et qui ferait que répéter ce qu'on a déjà vu. Et donc je me suis intéressé à cet imaginaire et à ce discours pour voir qu'est-ce qui pouvait motiver les Sénégalais et à entretenir, à croire que ce qui a déjà été est encore et sera toujours. Que le passé répercute dans le présent et que dans ce présent-là, on peut deviner ce que le futur sera, les mêmes hommes, les mêmes pratiques, les mêmes conflits politiques, les mêmes rivalités politiques, les mêmes manières de faire, d'être en politique. Qu'est-ce qui était à l'origine de cette présomption fataliste? Et j'ai interrogé ce discours. Et ça m'a permis de voir au moins deux grandes choses. D'une part, il y a des dirigeants, nos représentants, ceux qui sont au pouvoir, qu'on pourrait appeler les forts. Et en face, vous avez ceux qui sont gouvernés, les citoyens, qu'on pourrait appeler peut-être les faibles, entre guillemets. Parce qu'entre les forts et les faibles, les choses ne sont pas aussi évidentes. Ça obéit à une autre dialectique qui mérite d'être révisitée. Parce que le faible peut se transformer en fort. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui motivait, qu'est-ce qui était à l'origine, quelle est la rationalité qu'il y avait derrière cette expression fataliste, cette rhétorique fataliste, ce lexique fataliste, ces présomptions fatalistes. Et ça m'a permis de voir quoi? Que les dirigeants entretenaient eux-mêmes un discours fataliste pour se conserver au pouvoir, pour conserver le pouvoir, pour diriger. Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'ils étaient pratiquement omniprésents, omnipotents, que s'ils sont là, c'est parce que Dieu l'a voulu.
approche très fataliste. Parce qu'il y a la bénédiction du marabout, qu'il y a la prière du marabout, parce qu'il y a bénédiction de la mère, on a réussi parce que la mère a peiné, etc. Et cela ressort de notre approche culturelle du fatalisme et de la notion de destin. Qu'il est écrit dans leur destin qu'ils ne pouvaient pas ne pas être président. Donc, ils convoquent toute une série de raisons, de rationalités fatalistes pour se conserver au pouvoir et pour dominer les citoyens en leur disant « Prenez votre mal en patience, le temps du changement viendra, tout ira bien, il ne faut pas accélérer le destin. L'Europe a mis 2 siècles pour se développer, prenons notre temps. » Donc même l'histoire, même notre temporalité est soumise à des présomptions fatalistes. De l'autre côté, l'autre versant, vous avez des citoyens qui nous disent quoi? Que le changement est impossible, tout ça. Mais ça ne les empêche pas de mobiliser toutes les actions pour changer le destin. Sans cette possibilité de changer de destin, il n'y aurait pas eu d'alternance à 2 fois, 3 fois. Mais malgré tout, les citoyens entretiennent ce fatalisme. Ce fatalisme qui peut surtout aller jusqu'à sa version la plus machiavélique ou la plus tragique. Je vais évoquer le fatalisme révolutionnaire. Dans certains pays, le Sénégal n'a pas l'exclusivité. Qu'est-ce qu'on entend? Un discours fataliste, ce que j'appelle le fatalisme révolutionnaire. Certains vont dire il ne faut pas faire l'économie d'une révolution. La révolution, c'est nécessaire. Si vous voulez changer votre destin, le Sénégal, la politique, il faut nécessairement passer par le destin. Pour arriver au paradis, il faut passer par l'enfer. Et il développe ce type de discours révolutionnaire, comme si on ne pouvait pas connaître le développement sans passer par la révolution. C'est une approche fataliste. Et d'autres vont avoir une approche évolutionniste. Notre société est appelée à évoluer et à inscrire notre société dans un historicisme. Il faut inscrire notre société dans l'histoire, prendre notre temps. Nous allons connaître des séquences, le sequencing, une approche évolutionniste du politique, une approche évolutionniste de la politique, de l'histoire qui devrait à terme nous mener au développement. Donc voilà en résumé ce que le livre apporte. Les imaginaires politiques, le fatalisme politique et toutes ces questions-là nous ont plongé dans notre culture politique pour appréhender cette question. Voilà les quelques idées que je voulais développer dans cet ouvrage. Ça fait plus de 20 ans que j'y réfléchis et ça a donné lieu à ce produit que je présente aujourd'hui grâce à l'Harmattan, que je remercie au passage pour tout le boulot qu'ils font, pour le livre, pour la production des réflexions intellectuelles que je propose aux lecteurs et en espérant qu'ils vont y trouver un grand intérêt, un plaisir certain de le lire. Je vous remercie.